Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 20 septembre 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, avant de commencer, une petite annonce. Donc, Arménia, l'association Arménia à Bourg-les-Valences, donc le 30 septembre, 20h30, MJC Jean Moulin, une table ronde, en fait, quelle est l'histoire de nos familles depuis le génocide arménien. Voilà. Donc chacun racontera un petit peu l'histoire de sa famille, hein, donc de l'itinéraire, l'installation en France, le génocide, tous les éléments connus, voilà, et on filmera en fait, hein, on va filmer donc comment dire, tout le débat pour avoir des archives, hein, parce que tout ça, ça va rester par rapport au génocide, par rapport au témoignage. Voilà, c'est l'association culturelle Arménia, donc vous donne rendez-vous vendredi 30 septembre à 20h30, MJC Jean Moulin. Et comme l'actualité oblige, en fait, hein, avant le débat, pendant un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, on discutera des événements en Arménie, des événements en cours en Arménie, et notamment de cette guerre, de cette, comment dirais-je, de cette invasion de l'Azerbaïdjan, donc de la partie sud de l'Arménie. Voilà, donc on parlera aussi de l'actualité. L'actualité, donc ce matin, donc hier soir à 22 heures, donc également ce matin, le cessez-le-feu qui était signé donc le 16 septembre était respecté à la frontière donc, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Hier soir, donc en marge de la réunion de l'ONU en fait, hein, à New York, donc c'est l'Assemblée générale de l'ONU à New York où l'Arménie sera présente. Il y aura une intervention du ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan. Justement, Ararat Mirzoyan, donc, en rencontrant Blinken, par l'intermédiaire de Blinken et Bayramov, Ceyhun Bayramov, le ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, lors d'une réunion en fait, hein, qui s'est tenue donc, oui, dans la nuit. Ararat Mirzoyan a affirmé que les forces armées azéries doivent être retirées du territoire souverain de la République d'Arménie. Voilà l'objectif aujourd'hui de l'Arménie, faire sortir les soldats azéris en dehors du territoire arménien. Ils sont depuis mai 2021 en fait, hein. Et là dernièrement, lors de la dernière guerre donc, déclenchée le 13 septembre, il y a eu 10 km² supplémentaires qui ont été, comment dirais-je, occupés par l'Azerbaïdjan sur le territoire de la République d'Arménie, donc entre la région de Geralkunik, Vayotsor et Sionik. Le bilan donc de cette actualité en fait, un bilan terrible, terrible de cette guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. 207 soldats arméniens morts ou disparus suite à cette agression du 13 septembre. Voilà, 207. C'est un chiffre quand même qui est très très important et qui est douloureux, hein, pour l'Arménie. En face, ça doit être au moins autant, au moins autant. Donc par ailleurs, donc il y a donc en fait il y a 3 civils arméniens tués, 2 portés disparus, 293 militaires arméniens, dont 3 civils, donc ont disparu. Voilà. Pardon, 293 militaires ont été blessés, pardon. Et il y a 20 militaires qui sont encore prisonniers des forces azéries. En plus des 207 donc, de victimes ou disparues, hein, voilà. Donc 192 maisons détruites. Enfin, je ne vais pas faire l'inventaire. C'est un inventaire quand même qui est terrible, hein, pour l'Arménie par cette agression de l'Azerbaïdjan qui a été condamnée par toutes les diplomaties pratiquement de la planète, sauf bien sûr la Turquie qui est derrière, hein, l'Azerbaïdjan, qui finance même cette guerre, hein, voilà. Euh, bon, donc en fait, une information aussi qui avait paru, donc Anouche Abeyan, la soldate, hein, je crois qu'elle était tueuse d'élite, hein, qui avait été donc martyrisée, capturée vivante, démembrée par les soldats azéris avec une sauvagerie inouïe, avec des vidéos qui circulaient. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Et que en fait le frère a témoigné, le frère d'Anouche Abeyan qui garde deux de ses 3 enfants, a témoigné. Il a dit: ma sœur n'est pas tombée entre les mains de l'ennemi, elle est morte avec l'honneur. C'est une consolation pour nous. Avec d'autres témoignages, hein, donc, qui affirment qu'elle a été atteinte, donc elle a été atteinte d'un éclat d'obus, en fait, hein, d'une bombe tout simplement, qu'elle est morte. Voilà, son frère l'a bien identifié. A priori, donc c'est pas d'elle qu'il s'agissait dans les images diffusées sur les réseaux sociaux azéris, qui ont bien sûr diffusé des images terribles dans l'espoir de terroriser, de faire peur la population arménienne par leur sauvagerie, hein, donc azérie. Et
Heureusement, enfin bon, au moins ce cas-là, elle n'a pas été torturée, elle est morte donc lors de la guerre, en combat, avec honneur, pas loin de Chermouk, hein. En fait, elle défendait Chermouk. D'ailleurs, elle habitait Chermouk, hein, cette femme de 36 ans, voilà, mère de trois enfants. Cette sauvagerie azérie, on l'a aussi vu, hein, David Gishan, un soldat arménien qui était capturé. Donc on a vu dans les images de capture, en fait, il apparaissait, il était vivant, il est porté disparu, il est mort. Il était dans les 32 corps qui ont été rendus à l'Arménie. Signe que l'Azerbaïdjan torture et tue une partie des prisonniers de guerre arméniens au, bien sûr, contre toutes les conventions internationales aujourd'hui donc en cours, l'Azerbaïdjan ne les respecte pas. L'Arménie a porté plainte bien sûr auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, auprès de nombreuses organisations de défense et de justice. Et justice sera faite, hein, pour les Azéris qui capturent des soldats arméniens et dont après ils rendent les corps morts tout simplement, hein. Donc c'est courant dans l'armée azérie ces pratiques de torture envers les prisonniers de guerre. Le gouvernement arménien a décidé hier de décaler la fête de l'indépendance de la République d'Arménie, qui est le 21 septembre, hein, prévu. Donc c'est décalé à cause de cette agression azérie, hein, de cette guerre qui a été déclenchée par Aliyev. Voilà. L'Iran qui réitère qu'il n'acceptera pas tout changement frontalier en Arménie géopolitique. Donc l'Iran tient à sa frontière entre l'Arménie et l'Iran pourra même intervenir militairement, l'Iran qui a massé des troupes, hein, à la frontière armée entre l'Arménie et l'Iran, en cas d'agression azérie, peut-être une intervention iranienne. C'est un élément nouveau aussi qui est important. L'Iran qui ne tolère pas non plus les liens entre Israël et l'Azerbaïdjan. Israël qui aurait donc, selon quelques éléments, qui aurait par un avion ou deux avions cargo livré encore des armes à l'Azerbaïdjan. Voilà, pour une future guerre. Donc la guerre, peut-être, elle est là, elle se prépare. Donc c'est la crainte, hein, de l'Arménie qui alerte l'opinion internationale, qui alerte l'ONU. Voilà, il faut arrêter cette guerre, il faut arrêter l'armement de l'Azerbaïdjan. Il faut qu'Israël aussi arrête d'armer l'Azerbaïdjan. Les Juifs sont nos amis, mais Israël n'est pas l'ami de l'Arménie. Donc on le voit, et c'est honteux de la part d'un État qui, pour quelques millions de dollars, vend en fait du sang arménien tout simplement, hein, parce que ces armes-là seront de toute façon dirigées contre le peuple arménien, nos soldats, qui risquent de subir un second génocide. Et Israël, qui a subi la Shoah, le génocide de 39-45, doit se rappeler que le premier génocide du XXe siècle, celui des Arméniens, est une mémoire que l'État d'Israël, qui n'a pas d'honneur, hein, voilà, qui doit respecter cette mémoire et ne pas aider le couple turco-azéri pour tuer encore des Arméniens, faire un génocide. Israël porte l'entière responsabilité, portera de toute façon à jamais l'entière responsabilité de cela. Tout le peuple israélien n'est pas d'accord avec son État, et ça, on a des éléments, hein. On a beaucoup d'amis qui se rebellent, voilà. Ne mélangeons pas tout. Le peuple israélien n'est pour rien. Par contre, c'est l'État d'Israël qui a des intérêts stratégiques avec l'Azerbaïdjan, peut-être pour contrer l'Iran, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est sur le dos des Arméniens qui ont subi un génocide, qui risquent d'avoir un second génocide. Israël qui n'a toujours pas reconnu le génocide arménien. Voilà, souvenons-nous. Et voilà. Et après, parlons d'éthique, hein. Donc voilà, c'est un État qui n'a pas d'éthique, tout simplement, comme beaucoup d'États, comme la Turquie aussi. Nous, l'Arménie, elle essaye d'être démocrate, elle essaye d'avoir de l'éthique, comme beaucoup de pays. Voilà, les pays tentent. Mais là, en l'occurrence, Israël arme l'Azerbaïdjan, et il semblerait qu'il y ait deux avions cargo partis en direction de Bakou depuis Tel Aviv ou depuis Jérusalem. On ne sait pas, en tout cas ce sont des armes israéliennes. On sait que dedans, surtout, il y a des drones tueurs tout simplement. Alors, oui, Arsène Harutyunyan, qui a été médaille de bronze en lutte libre des 61 kilos des championnats du monde qui se sont déroulés à Belgrade en Serbie, il a affirmé que nous construisons des victoires. Enfin, il a soutenu tout simplement, en fait, le peuple arménien, l'armée arménienne, mais toujours en aspirant à la paix. L'Arménie veut la paix, c'est par la paix qu'on gagnera. La Russie a délégué 250 personnes hier à Yerevan, en fait, hein, pour un forum international arméno-russe liant, enfin, tous les accords économiques et stratégiques entre l'Arménie et la Russie. Le forum s'est tenu le 9e forum, c'était, hein, s'est tenu à Yerevan. Moscou revient en force
bien sûr après l'arrivée après l'arrivée des Américains et des déclarations de Blinken, des prises de position de Blinken en faveur de l'Arménie et de l'arrêt des hostilités. Washington qui a joué les intermédiaires importants dans ce cessez-le-feu. Moscou est un petit peu en retard, empêtré bien sûr dans la guerre en Ukraine, mais Moscou sent que l'Arménie vacille plutôt du côté d'aujourd'hui, donc du côté américain, que du côté moscovite. Mais attention, il faut faire attention parce que la Russie peut se venger très très vite et le peuple arménien n'a pas besoin a besoin d'être ami avec la Russie. En même temps, être ami avec les États-Unis, voilà, c'est un enjeu quand même stratégique important, mais les Arméniens peuvent être pro-occidental, pro-américain et être avec les Russes aussi pour des raisons de stratégie militaire, économique. Hein. L'économie de l'Arménie est tournée vers la Russie aujourd'hui. Bien sûr, on aimerait ne pas mettre les œufs dans le même panier, mais tout doucement, peut-être l'Arménie va se rapprocher, à la demande d'ailleurs. Hein, ouais, et on annonce même une visite de Joe Biden en Arménie. Donc, c'est dire le niveau de comment, des relations arméno-américaines qui sont réchauffées de façon singulière après cette guerre du 13 septembre, de la semaine dernière. En une semaine, tout s'est chamboulé tout simplement. Hein, voilà. Et bien sûr, c'est un jeu peut-être dangereux, mais en tout cas, on a besoin de l'aide de tous les pays, de l'Iran, de la Russie et des États-Unis pour faire face à cette coalition turco-azérie. Et mon ami Rostov Iliozer, qui est presque un politologue, puisqu'il est né en Turquie à Malatya, c'est un Arménien, hein, le président de l'amicale de Malatya ici à Valence, et Djeval de l'association. Il a quand même analysé Erdogan, les relations entre Erdogan et Poutine et la construction de centrales nucléaires, des enjeux économiques, touristiques énormes, même au niveau du gaz, l'achat de gaz russe par la Turquie, payé en partie en roubles. Donc il y a quand même des enjeux importants que Poutine joue avec Erdogan au détriment des Arméniens. Voilà, la Russie pourrait être amenée à négocier avec le couple turco-azéri, peut-être même pour le Zangezur, hein, le sud de l'Arménie, autoriser pratiquement la Turquie et l'Azerbaïdjan à y passer ou comment dirais-je, à investir, à spolier donc cette partie. C'est enfin, ce qui se passe actuellement, c'est très très important pour l'avenir de l'Arménie et c'est assez grave. Hein, et on sent un petit peu enfin le jeu de la Russie qui n'est pas toujours en faveur de l'Arménie et on le voit. Tandis que l'OTSC, donc on baisse les bras, l'OTSC, donc le traité de sécurité collective qui est censé défendre l'Arménie, qui est membre, ne tient plus puisque l'OTC n'intervient pas militairement alors que l'OTC est une organisation militaire. Voilà. L'affaire est réglée. Donc l'Arménie, Yerevan a le choix de se retourner vers Paris, Bruxelles, Washington, un peu moins vers Moscou, et c'est dommage. Voilà. C'est dommage parce que la Russie pourrait avoir son rôle au Sud-Caucase, mais en ce moment, il y a quand même d'autres intérêts, je pense, qui sont dans la tête de Poutine. On verra dans les semaines qui viennent, mais ça sent pas très très bien, hein, voilà, tout simplement, mes amis. Alors que j'étais plutôt pour une alliance forte entre l'Arménie et la Russie, puisque l'Arménie dépendait de beaucoup de la Russie. Il y a 3 millions d'Arméniens en Russie, mais les événements, les faits, notamment les images qu'on a vues entre Erdogan, Poutine, Aliyev à Samarkand dans le cadre dans le cadre de Shanghai, du traité de Shanghai, enfin des accords de Shanghai, d'une coopération en fait. Hein, ça donne froid, ça donne vraiment, ça nous fait penser à des choses tout simplement, et c'est pas des images agréables quand on voit Poutine et Erdogan main dans la main, bras dessus, bras dessous, aller en lune de miel. Bien sûr, le Turc essaye de berner le Russe, et le Russe, enfin, dit mine de comprendre, mais peut-être joue aussi sa stratégie, mais tout ça. Les intérêts arméniens sont de toute façon sont spoliés, sont piétinés. Voilà, donc mes amis, on est en phase dangereuse, hein, il faut le dire, en phase de pré-guerre. Attention, attention. Donc soyons unis encore une fois derrière l'Arménie. N'est-ce pas Corinne Zarzavadjan? Voilà, donc il y a quand même des éléments qui sont en cours aujourd'hui d'un certain nombre d'actions pour aider l'Arménie, pour soutenir l'Arménie autant que l'Ukraine, et que l'Arménie soit présente un peu plus dans les médias, pas autant que l'Ukraine, puisque l'Ukraine a quand même la part léonine, hein, puis la reine Elisabeth II bien sûr aussi, mais qu'on en parle de l'Arménie. D'ailleurs, hier il y avait une émission sur CNews, il y a eu quand même quelques émissions, la 5, il y a quand même des émissions, on parle de plus en plus de l'Arménie, il faudrait encore plus, mes amis, et vous, moi, tout le monde, ensemble, il faut demander aux médias d'en parler pour pas que l'Arménie soit oubliée, et c'est en parlant de l'Arménie peut-être qu'on évitera de la catastrophe, tout simplement. Voilà. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je réfléchis, il y a
pas du football, il y en aura bientôt. En tout cas, le football est dérisoire par rapport à ce qui se passe en Arménie, vous le savez, mais c'est un amusement le football. Mais il faut aussi, comment dirais-je, il faut vivre aussi. L'Arménie vit l'Arménie. Il ne faut pas être toujours pessimiste, voilà. Espoir donc de vie, espoir d'Arménie, et puis espoir de paix surtout, voilà, comme la manifestation à Valence hein, qui a réuni plus de 200 personnes. En tout cas, qui s'est déroulé samedi devant la préfecture de la Drôme, organisé par Urgence Artsakh Arménie, notre ami Georges Rasclan. Nous, en fait, nous on fait les membres du C24, les coprésidents du C24, le bureau, tout le monde. Voilà. Et puis les ecclésiastiques, les églises, des élus, des sénateurs, le maire de Valence. Voilà mes amis, pour aujourd'hui j'en ai terminé. On est derrière l'Arménie, on doit soutenir l'Arménie aujourd'hui plus que jamais, puisque l'Arménie est encore une fois en danger. C'est même pas l'Artsakh qui est en danger, c'est l'Arménie qui est en danger, le sud de l'Arménie notamment. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain.